Bienvenue à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène en Saône-et-Loire et plus précisément en Bresse-Louhannaise. Nous sommes à Condal, un village de 460 habitants à la frontière du Jura et de l'Ain. Et tout de suite, j'ai rendez-vous avec Anthony. Bonjour Anthony, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Très bien. Bon, visiblement, gros chantier aujourd'hui. Eh ben ouais, on est en train de finir un escalier du coup en chêne massif, donc c'est les marches que vous avez devant vous. Là, les marches sont finies, on a mis la dernière couche de vernis. Derrière vous, Héloïse est en train de finir la préparation des habillages, parce qu'on va habiller entièrement l'escalier en béton. Et donc Héloïse, c'est votre apprentie alors? Héloïse, c'est mon apprentie, elle est en CAP bénisterie en 2e année. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes menuisier là? Moi, je suis dans ma 5e année, suite à une reconversion professionnelle. Je suis ancien militaire, ancien force spéciale. Ah oui. Et j'ai voulu, à un moment donné, prendre un virage dans ma vie et revenir à un métier manuel. Donc, mon expérience de force spéciale me permet aussi aujourd'hui d'être assez rigoureux. D'être carré quoi. D'être carré, ouais, exactement. Et j'imagine qu'au cours de votre carrière, vous avez pas mal baroudé? Pas mal bougé, dans un premier temps forcément avec l'armée, au niveau des exercices en France et en Europe, les opérations étrangères au Moyen-Orient et au Sahel. Et suite à ma reconversion, on est parti avec ma femme dans le sud de la France, à Argelès-sur-Mer. Et après, on est parti au Canada vivre 1 an et où j'ai pu exercer le métier de menuisier sur place. Et après toutes ces aventures, comment on arrive à Condal? Comment on arrive ou comment on revient, parce que moi je suis originaire du village, ma femme également, et on a eu envie, après ces 10 années à bouger un petit peu à droite à gauche, de revenir s'implanter là où on a grandi tout simplement. Et j'ai eu ce désir de remettre en route l'atelier familial de ma belle famille, un petit peu réagencé comme moi je voulais travailler, mais principalement les machines datent des années 60-70, voire même cette mortaiseuse à mèche qui date des années 30, donc c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures soupes, c'est ce qu'on dit, donc je travaille encore avec cette machine. Et après avoir autant bougé, vous comptez vous poser ici à Condal? Oui, on compte bien rester ici, d'autant plus que ma femme est enceinte. On attend un bébé pour l'année prochaine, donc on compte bien rester dans notre région. On a une campagne magnifique entre la Bresse, le Revermont, on est aux portes du Jura. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Bonjour. Bonjour. Sébastien, enchanté. Enchantée, Christine. C'est vous l'heureuse propriétaire de ce château? Depuis quelques années, oui. Et vous pensez que ce serait possible de visiter? Écoutez, je vous en prie, entrez. Merci. Et ça fait longtemps que vous habitez ce château? Écoutez, ça va faire bientôt 14 ans. Mon mari et moi, on est passionnés des belles demeures, des châteaux. On en a visité une 50aine avant d'acheter à Condal, parce qu'on est vraiment tombé amoureux de ce château. Quand on est arrivé, il n'y avait rien du tout. Maintenant, voilà, on peut y vivre correctement. Et donc c'est vous qui rénovez alors vous-même ce château? Complètement. Mon mari fait le gros œuvre, notre fils est venu nous aider pour la toiture. Moi, je fais la déco, les rideaux, voilà, les choses plus petites. Et d'ailleurs, mon mari est en train de restaurer un lit dans la chambre à côté. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Enchanté, c'est Étienne. Bon alors, c'est atelier peinture aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est un petit peu la dorure, ça arrive à la fin du lit, toi. Un petit coup de dorure. Ça, c'était vraiment des lits à l'ancienne. Hein. Ils étaient à 140, je les ai mis en 180, j'ai remis des petits morceaux de chaque côté. Et donc ici alors, ce sera une chambre plus tard alors? Voilà, ici je refais une autre chambre, là. Ça arrive dans les dernières. Mais c'est déjà dégrossi, j'ai déjà fait ma salle de bain qui est là-bas, tout. On refait le plafond, puis... Et tout ça sans l'aide de personne alors? Ah non, moi je prends jamais personne. Je me veux rester tout seul, et puis ça coûte déjà 1000 fois moins cher. Ça. Et puis bon, j'ai une passion, j'aime bien, ça m'occupe beaucoup. Tous les gens qui viennent, ils m'encouragent, ils me disent que c'est bientôt fini, c'est super bien, donc ça me motive à continuer, et puis y finir, quoi. Oh, puis je vais le finir. On dit que dans un château, il fait froid, mais c'est pas le cas ici, hein? Ah non, ici il fait chaud. On chauffe bien, pour ça, on n'a pas ce souci-là. Ouais. On a mis des radiateurs en fonte partout, toi, à l'ancienne. Il faut avoir le style château quand même, avec le confort du progrès quand même. Ouais. Finalement, vous êtes assez simple pour un châtelain.
Ah oui, ben moi je suis assez simple, ouais, ben, je suis pas un vrai châtelain. Moi, les vrais châtelains, ils travaillaient jamais. Parce que nous, on travaille tout le temps, on bricole tout le temps, nous, on s'occupe, on distrait. Et puis vous prenez pas la grosse tête. Ah non, moi, je prends pas la grosse tête, on est assez cool, toi. Bonne franquette, là. Bon, et finalement, Christine, c'est comment la vie de château? Eh ben, écoutez, la vie de château, c'est un rêve qui est devenu réalité, c'est super. On vit très bien à Saint-Sulpice et dans notre commune de Condal. On espère y rester encore très très longtemps. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Et il est déjà l'heure pour nous de quitter Condal et la Saône-et-Loire. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.